Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode un petit peu particulier. Il est d'ailleurs en rapport avec le titre que je vais lui mettre, à savoir 2023, l'année de l'authenticité. Alors, qui dit authentique dit ne pas avoir de notes, c'est-à-dire que j'ai décidé de me confronter à un exercice un peu compliqué, je trouve, celui de se retrouver face à un micro, à son ordinateur et surtout les secondes qui passent. Et c'est tout. Réussir à discuter avec soi-même, même si au final je discute un peu avec vous. Je trouve que c'est vraiment un exercice un peu compliqué, mais je ne me voyais pas le faire avec des notes, parce que j'avais envie de vous parler à cœur ouvert sur des prises de conscience que j'ai eues, l'état d'esprit dans lequel je suis pour cette année. Par où commencer? Pourquoi déjà j'avais envie de vous faire un épisode de podcast sur l'authenticité? Eh bien, tout d'abord parce que c'est justement l'état d'esprit dans lequel je suis en ce moment. Ça fait plusieurs fois que je vous dis que je vous parlerai en story sur comment je me sens en ce moment, ce que je n'ai pas fait. Pas parce que j'avais pas envie ni parce que j'avais pas le temps, mais plutôt parce que je ne savais pas comment formuler tout ça. J'étais sûrement aussi un peu réticente à l'idée de faire beaucoup de stories pour éviter de vous embêter le plus sur les réseaux. Mais ça, c'est mes insécurités personnelles, j'aurais envie de vous dire. Mais, euh, mais voilà, donc en fait, pour commencer ce chapitre, euh, je dirais que l'état d'esprit dans lequel je suis, c'est que j'ai compris que j'étais ma priorité, ma propre priorité. Et j'ai envie de placer cette année 2023 en pensant d'abord à moi, avant de penser au reste. Quand je dis au reste, c'est pas nécessairement les autres, c'est tout ce qui m'entoure. Parce que j'ai compris que tout partait de moi-même, et que si je ne prenais pas soin de moi, de mon esprit, de mon corps, et bah ce que je dégageais n'était pas forcément ce que j'avais envie de dégager. Euh, je pense que pendant très longtemps j'avais l'impression d'être alignée avec qui j'étais. Je pense que ça a été le cas, mais j'ai vécu une fin d'année 2022 un peu plus sombre. Je ne sais pas si on peut vraiment dire sombre, mais j'avais la sensation en fait de stagner, de pas avancer. J'avais encore un pied dans mon ancien boulot, même si je l'avais quitté fin août, question de paperasse en fait. Et le fait d'avoir toujours la sensation d'avoir un pied bloqué dedans faisait que j'arrivais pas nécessairement à aller de l'avant dans le temps que j'avais envie de dégager pour mon entreprise. J'avais beaucoup de mal à me mettre au travail, j'avais beaucoup plus envie de sortir, de faire la fête, de voir des amis, peut-être d'ailleurs dans une envie de fuir certaines responsabilités, je ne sais pas. Et j'avais surtout aussi envie de rester sous ma couette à regarder des séries sur Netflix, sur ce genre de plateforme. Et j'étais vraiment en incapacité de me mettre au travail, ou du moins j'en avais pas l'envie. Et ça me rendait assez triste parce que j'avais envie de me mettre au travail, j'avais envie de enfin être un temps plein dans mon entreprise et me mettre à fond dans ce que je voulais faire, par passion, par envie de faire ça de ma vie. Et j'y arrivais pas. Je pense que j'étais un peu dans une phase de déni, pour plein de raisons qui me sont personnelles, que ce soit le fait d'avoir encore un pied dans mon ancien travail ou dans ma famille ou au niveau de mes proches. Mais je pense que la chose dont j'ai envie de vous parler, c'est surtout que j'ai compris que j'avais peur de plein de choses liées à ce que je fais en tant que sophrologue, en tant que praticienne. J'avais peur de rater et du coup, pour éviter de rater, je faisais pas du tout. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris. Et donc du coup, pour éviter de faire, j'essayais d'être le moins souvent seule possible. Et quand j'étais seule, j'étais sous la couette ou dans un plaid à chiller comme on peut le faire un dimanche. Sauf que moi, c'était devenu tous les jours de la semaine. Alors, je suis pas du tout en train de dire que c'est pas bien de le faire. Je pense que si je l'ai fait, c'est parce que j'en avais besoin pendant tant de temps. Il n'est pas question de juger la temporalité, je pense. Mais il y a plus cette idée de j'avais besoin de ce temps-là. J'ai eu
à mon avis, le deuil de mon ancien travail à faire, parce que travailler dans un cinéma, avoir un contact social avec les gens tous les jours, que ce soit avec les clients ou avec les collègues, ça me faisait du bien et je me suis rendu compte que du jour au lendemain, j'avais plus rien, que j'étais toute seule avec moi-même, que je ne savais pas si ce que je faisais était bien, que personne autour de moi pouvait me le dire, puisque personne n'avait un pied dans mon métier. Je savais pas si les choix que je faisais étaient les bons. Et j'avais pas compris que pendant tout ce temps-là, j'étais anxieuse à l'idée de faire et de me tromper. Donc période un peu compliquée. Ça me fait d'ailleurs du bien de vous en parler et de me confronter à cet exercice. Parce que par rapport à l'authenticité aussi, j'ai compris que quand on monte une entreprise, qu'on a à cœur de transmettre des valeurs, il fallait aussi se confronter à l'image qu'on offre aux gens. Je sais pas vraiment si je suis pas authentique avec vous, je ne pense pas. Je pense que je montre une partie de moi qui est vraie, mais je la montre pas en entière. Et je me dis que je devrais sûrement le faire en fait. Je devrais vous parler de ce que je pense, de ce que je vis, de mes craintes, d'arrêter d'avoir peur du jugement, même si pendant longtemps je pensais que je m'étais détachée en fait de cette peur. Je pense qu'elle est plus vraiment là, mais que parce que il n'y a pas forcément de retour, parce que les statistiques ne sont pas comme je souhaiterais qu'ils le soient, ou ce genre de choses, et bah il y a plein de choses qui me freinent. Alors que je devrais justement continuer de faire pour que ça marche. En tout cas, c'est comme ça, c'est dans l'état d'esprit dans lequel j'ai été en fait toute cette fin d'année 2022. Et puis, grosse prise de conscience à la fin de l'année, vers décembre, début janvier 2023. D'où vient cette prise de conscience? J'aurais tendance à vous dire que je l'ai toujours su, mais que je voulais pas me le dire vraiment. Et puis mes proches m'ont pas mal entourée et ont fini par me dire qu'il fallait peut-être que je me mette au travail, que je commence à me recentrer sur moi-même parce que justement j'étais ma priorité. Et en fait, je pense qu'il a fallu d'une fois pour que je sois capable de l'entendre, alors que les autres, je ne l'entendais pas. Mais encore une fois, j'insiste vraiment sur ça, c'est que c'est pas grave de pas réussir à entendre quelque chose, de pas réussir à faire alors qu'on a conscience qu'il faut faire autrement. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, au contraire, je pense que j'avais besoin de ce temps-là. Parce que passer 3 ans dans une entreprise et en plus vraiment à la fin j'étais fatiguée, je pense que j'avais besoin de ce temps aussi pour ne rien faire parce que je savais qu'après j'allais faire beaucoup. Et puis commencer une entreprise, même si ça fait plusieurs années que je l'ai, ça fait depuis 2020 que je l'ai, j'ai jamais été à temps plein, donc il y avait plein de questions qui se passaient dans ma tête. Euh, En termes d'organisation, en termes de paperasse, en termes de trésorerie, de comment faire pour en vivre en fait. Et j'avais besoin de me poser toutes ces questions-là sans avoir de réponse, me laisser le droit de me les poser. Et ça a mis du temps et c'est ok, c'est ça que je veux dire, c'est ok. Donc ça c'est un peu les prémices pour que vous compreniez un peu l'état d'esprit dans lequel je suis maintenant. Je me rends compte du coup en regardant les minutes que ça fait déjà 9 minutes. Je parle pas mal au final, c'est assez marrant de penser à voix haute et de jamais avoir un autre interlocuteur qui répond. Donc j'espère que vous allez me répondre, vous allez m'envoyer des messages pour me dire un peu votre énergie de cette nouvelle année. Mais je me rends compte au final que c'est pas un exercice si compliqué, comme quoi vraiment sortir de sa zone de confort peut être intéressant. Donc je reprends. L'authenticité, le je suis une priorité. J'ai compris que si j'arrêtais pas justement tout ça et si je me recentrais pas sur moi, et ben mon rêve, ce que j'avais envie de faire, à savoir vivre de ma passion, de mon entreprise, avoir un agenda rempli, aider des gens qui en ont besoin, me former, à être certifiée dans différents domaines, être polyvalente, être une femme entrepreneur et en être fière, était un chemin qui était totalement possible, mais uniquement si je pensais d'abord à moi et à mes besoins. Parce que justement, je me suis rendu compte que si je me négligeais,
Si, par exemple, si je préférais sortir pour éviter la solitude alors que la seule chose dont j'avais besoin c'était de prendre une douche, de me faire un masque, d'écouter de la musique et d'être seule en fait pour me ressourcer, si je n'étais pas capable d'écouter ce besoin-là, je ne pouvais pas avoir de l'énergie pour justement construire mon entreprise. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Alors du coup, depuis le début de l'année 2023, depuis le début du mois de janvier, je m'écoute, je dis non quand on me propose des trucs quand je le sens pas. Et là, je me sens alignée. Donc je sens vraiment une différence entre le avant où j'avais l'impression de stagner et où je savais que je stagnais. J'avais envie d'aller de l'avant, mais j'arrivais pas. Donc c'est sûrement un cap en fait. C'est pour ça que je vous dis que c'était nécessaire et qu'il n'y a pas de souci avec ça. J'aurais tendance à dire en fait que là maintenant j'ai l'impression que je ne stagne plus parce que je suis en capacité de m'apporter ce que je mérite. Alors qu'avant, mon anxiété et toutes mes incertitudes ou mes peurs de l'inconnu, qui étaient vraiment dictées par mon aspect professionnel, plus que personnel, en fait l'aspect professionnel prenait le dessus. Et je comprenais pas que pour réussir l'aspect professionnel, il fallait que je prenne soin de l'aspect personnel. Et maintenant, je l'ai compris. Et j'ai envie de me donner les moyens de réussir ce que j'ai envie de faire, de réussir mes objectifs. Je ne parle pas de résolution, je parle vraiment d'objectifs. Et je vais le faire parce que justement, j'ai décidé que j'étais ma priorité. Alors quand je vous dis justement que c'est une question d'énergie, c'est super marrant parce que c'est vraiment le cas. J'ai, je vais pas dire que j'ai eu un déclic, mais un peu presque en fait. Je pense que c'est parce que j'ai enfin reçu mes papiers de mon ancien travail il y a 2-3 semaines que j'attendais depuis plusieurs mois. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que j'avais l'impression d'avoir encore un pied dans ce métier, enfin dans mon ancien job. Et depuis que j'ai reçu les papiers, bah, j'ai eu l'impression vraiment que c'était du passé. Je pense que c'était un peu le petit déclic. Mais du coup, depuis, aucune difficulté à me mettre au travail. J'ai même pris l'habitude assez naturellement de le soir me faire un peu une to-do list pour le lendemain, pour justement avoir plus de facilité à m'endormir, parce que ça aussi le sommeil c'était quelque chose. Travailler dans un cinéma, finir à 23 heures, avoir envie de se poser un peu après le travail, ça fait vite s'endormir à 2-3 heures du matin, puis réveil midi 13 heures quand on reprend le travail à 15 heures. Enfin, c'est vraiment un décalage et pendant 3 ans on s'habitue, donc il y a aussi un temps pour se déshabituer. Et donc du coup, je cogitais beaucoup, j'avais beaucoup de mal à m'endormir. Et faire des to-do list le soir, ça m'évite d'être anxieuse sur comment faire les choses le lendemain. Et ça marche plutôt bien. Et ça, c'est des choses auxquelles j'ai pas pensé en fait. Elles sont venues naturellement parce que je me suis rendu compte que ça me faisait du bien. C'est pareil, vous avez sûrement dû le voir sur les réseaux, j'ai un peu retrouvé mon côté artistique. Donc j'ai racheté des toiles pour peindre, j'en ai fait pour des amis. Je fais un peu j'ai installé un peu des mots positifs un peu partout. Et au lieu que ce soit juste du noir sur blanc imprimé, je le fais sur du canson, je dessine. Et tout ce côté créatif-là, le soir, me fait du bien. J'écoute des podcasts qui m'inspirent, alors qu'avant, je le faisais pas. Même si j'en avais envie, j'en faisais, mais pas assez, pas souvent, pas autant que je le souhaitais. C'était plus de la musique, enfin voilà, ce genre de choses. Euh, Pareil, je veille depuis 2-3 semaines à avoir un environnement sain chez moi, que ce soit propre, dans lequel je me sente bien. Et en fait, naturellement, j'arrive à me lever plus tôt. J'arrive à mettre le réveil à 9 heures, à me mettre au travail. J'arrive à trouver le temps pour lire. Et une fois que j'ai fait tout ça, seulement une fois que j'ai fait tout ça, et si j'en ai envie, seulement une fois si j'en ai envie, je sors voir des amis. Parce que c'est vrai qu'en vrai, être dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est assez compliqué parce que, comme c'est ce que je disais tout à l'heure, on est souvent seul. Et donc c'est vrai qu'après une journée bien remplie, que ce soit au cabinet ou chez moi pour travailler sur mes contenus et ce que j'ai envie de vous proposer, et bah après on se sent seul et souvent on a envie de partager aussi cette réussite, on a envie de dire aux gens, surtout moi je suis très bien entourée, j'ai des amis incroyables que je considère d'ailleurs comme ma famille et je sais très bien qu'en fin de journée si j'ai envie de les retrouver, j'aurai totalement la place pour dire que je suis contente de moi et c'est super important quand justement on veut travailler sur le fait qu'on est notre propre priorité. Donc voilà, donc pourquoi authentique? Parce que j'ai envie de vous montrer un peu plus moi, j'ai envie de travailler sur mon anxiété que j'ai découverte au final et que je me refusais d'admettre.
Et j'ai envie de vous partager du moi parce que je considère que quand on a envie de suivre quelqu'un, c'est parce qu'on l'inspire. Et je sais, et je vous remercie beaucoup pour les messages que je reçois, que justement, je vous inspire, que vous aimez ma façon de penser. Je suis très touchée pour ça. Mais, euh, mais j'ai envie d'être authentique, j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie de pouvoir vous apporter des choses. J'ai envie que vous-même, vous arriviez à trouver votre chemin, votre vérité, votre authenticité. Et je ne me vois pas parler de bien-être et si je ne le suis pas vraiment et si je ne suis pas vraiment en accord avec cette définition-là. Donc voilà. Donc que dire par rapport à tout ça? Eh ben retenez juste, entre guillemets, que cette année 2023 pour moi sera signe d'authenticité et de priorité. Et j'ai vraiment envie de me concentrer sur moi avant de penser aux autres, parce que ce soit dans l'aide à la personne ou en termes de proches et de famille, on ne peut pas vraiment être disponible pour les autres si on ne l'est pas pour nous-mêmes. En tout cas, c'est ce que je pense. Et c'est pas mal de faire de soi sa priorité. Je l'ai pendant longtemps pensé. Et en fait, je pensais d'ailleurs que c'était une forme d'égoïsme. Mais non, je ne trouve pas. Faire de soi sa priorité, c'est s'envoyer de l'amour, c'est de l'amour de soi. C'est pas du tout de l'égoïsme comme ça pourrait s'apparenter à du narcissisme. Pas du tout. C'est de l'amour de soi. C'est en fait en s'apportant de l'amour, en arrêtant de se négliger, on travaille beaucoup sur son estime personnelle et sur notre intériorité. Et c'est vrai que plus j'avance et plus je grandis et plus je me sens en accord avec mon intériorité et mon extériorité. Et ce serait dommage que je vous partage pas tout ça. En tout cas, c'est ce que je pense. En tout cas, c'est pas vraiment ce que je pense. C'est maintenant je le pense. Avant, j'en avais peur et j'étais régie par l'anxiété. Tout le chemin personnel que je faisais, que je partageais autour de moi, je vous le partageais pas. Euh, et ben maintenant, j'ai décidé de le faire. Voilà. Donc, vive 2023. J'aurais envie de vous dire, j'espère que pour vous, cette année sera signe de quelque chose qui vous ressemble. Que moi, c'est pour la priorité, c'est l'authenticité, mais peut-être que pour vous, c'est autre chose. Alors, si vous avez envie de me le partager, vous pouvez m'écrire, vous pouvez mettre 5 étoiles, mettre un commentaire. Vous pouvez m'écrire sur les réseaux, sur mon compte Sophrovie, vous pouvez m'envoyer un mail. Je réponds souvent aux messages, en fait. J'essaye de répondre au mieux et à tous. Mais je serais très heureuse et très curieuse de savoir quels sont quel est votre état d'esprit plutôt de cette année, votre énergie, ce que vous avez envie de faire et comment, et la trame en fait de votre chemin personnel. Moi, c'est surtout ce que j'ai envie de vous partager, avec authenticité, naturel, bienveillance, non-jugement. Vous savez très bien quelles sont mes valeurs, je pense, à force d'écouter ce podcast et de me suivre sur les réseaux. Voilà. Ça fait à peu près 20 minutes que je parle. Je suis très contente d'avoir fait cet exercice-là. C'est important de le dire. J'espère que vous aussi, aujourd'hui, vous avez été content ou contente de quelque chose que vous avez fait. Et puis, je vous dis à dans 2 semaines. J'espère que le prochain épisode que je ferai sera tout autant authentique et tout autant transparent. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis, je vous dis à très vite.